c'est l'opportunité de la refaire en vachement mieux. Parce que là, on sentait que t'étais nerveux, là. C'était ni fait ni à faire. Donc, vas-y, sans pression. Je dois faire un cinéma. Je dois mettre mes mains comme ça pour qu'on puisse me toucher sous les yeux. Sinon, je ne supporte pas ça. C'est un peu nul, mais je me dis, on s'est forcément marré. Je pense pas que j'aurais sucé Alain Chabat, encore qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense juste qu'on se serait marré, qu'on aurait été tellement bourré qu'on se serait endormi dans le même lit et ça aurait été cool, quoi. Salut tout le monde. Bonjour ou peut-être bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans la nuit de notre invité, dans ses rêves les plus fous et dans ses aventures nocturnes les plus, j'en sais rien, truculentes. J'aimerais vous dire que je suis journaliste ou expert en rêve, mais pas du tout. Je suis juste full of shit. Donc, pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Clément Berru, également appelé Babor l'éléphant, également appelé Papa par son fils et cet enculé de Clément par sa femme, auteur, youtubeur, enquêteur, bref, énorme kiffeur. Bonjour Clément. Salut Louis. Merci d'être là. Merci pour ce micro-clash dès le début, j'aime bien, ça met dans l'ambiance. Ça va être truculent. Clément, tu es né le 18 mars 1988. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia, non ? Oui. Bon, bah... J'ai demandé confirmation à des sources sûres. Okay. Sont également nés le 18 mars Laetitia Hallyday, Olivier Mine et Enjoy Phoenix. Laquelle de ces trois personnalités tu préfères ? Je crois que j'aime bien Enjoy Phoenix. Elle s'est faite toute seule, tout le monde l'a critiquée, et puis elle est toujours là, elle est renée de ses cendres, tel son pseudo l'indique. Je crois que c'est Enjoy que je préfère. En plus, je me reconnais, on est youtubeurs tous les deux. Une collègue un petit peu. C'est une collègue, d'une certaine façon. Donc non, ça va pour Enjoy. Donc je me suis baladé sur ta page Wikipédia, puisque je fais ça bien. En termes de rigueur journalistique, je suis à mi-chemin entre le stagiaire de 3e et Elisabeth Lévy. Te donner une idée. Je préfère Wikipédia que tu ailles demander à ChatGPT. Ah non, je te le dis. Non, mon Dieu, non. Donc j'ai vu que tu étais youtubeur, humoriste, auteur, également auteur de BD. Je m'arrête sur quelques infos moins clés. J'ai vu que tu avais eu un Tumblr. Il y a très longtemps, ouais. Exactement. Je trouve qu'il y a une hype Tumblr. Est-ce que ça te manque un petit peu ? C'était quelque chose, Tumblr. Je trouve que c'était un petit peu un délire. Tumblr. C'était quelque chose. Mon Tumblr, c'est pas un projet qui me tient particulièrement à cœur. Oui, il était rigolo. Tu es allé voir ce que c'était. Oui. Il y avait quand même des petits jeux de mots sympas. Il y avait que ça. Voilà, c'est ça. Non, il n'y avait que ça. C'était essentiellement des jeux de mots. Alors attention, parce que sur Twitter, il y a des gens qui s'amusent à faire des espèces de mélanges comme ça. Je sais que il y a eu une mode à un moment comme ça. Sauf qu'il n'y a même pas les jeux de mots. Moi, je trouve qu'il y avait quand même la petite plus-value jeu de mots nulos, certes, mais quand même, quoi. Ouais. Yannick Noix de Cajou. Ok. Jack Daniel Auteuil. Anne-Franck Ribéry, ce genre de choses. C'est vrai que c'était fort. J'ai également vu que tu étais auteur de romans érotiques. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu ? C'est une casquette assez rare. Ouais, alors ça, c'est un projet de cœur pour le coup. Ça, c'est un projet de cœur. J'en suis à 5 tomes là. Donc, c'est la saga Tentation au supermarché, 4 tomes. Et là, il y a un 5e. Pour me renouveler un peu, j'ai fait Tentation au poulailler. Il me manque encore 2 tomes. Donc, ça fera 7 en tout, parce que mon objectif, c'est d'atteindre le même nombre de romans que J.K. Rowling avec Harry Potter. Du coup, c'est quoi la question ? C'est comment j'en suis arrivé là ? Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qui t'habite ? Qu'est-ce qui t'anime ? En fait, ces romans érotiques, c'est un bien grand mot. C'est plus des romans humoristiques, on va dire, mais j'insuffle énormément de cul et de porno, parce que je trouve que c'est un vecteur de comédie infini. Même si là, je commence à en voir le bout, parce que quand on est à 5 tomes, j'ai l'impression un peu d'avoir fait le tour, mais je veux aller au bout de ma démarche. Mais voilà, en fait, ça me fait rire d'écrire ça. C'est des petits romans assez fins, ça fait entre 80 et 90 pages. Mais je sais pas, j'en avais écrit un premier dans le cadre d'une vidéo qui était sur l'écriture rapide. Donc, j'avais suivi une formation pour apprendre à écrire un roman en moins d'une semaine. Donc, j'avais suivi scrupuleusement les étapes de la formation et j'avais abouti à ce premier tome de Tentation au supermarché, parce qu'il fallait bien que j'ai un projet à écrire pour tester la formation en vraies conditions. Et après, ça m'a tellement amusé que j'en ai écrit d'autres pour le plaisir et aussi pour les vendre sur Amazon. Est-ce qu'il y a une héroïne ? J'avoue, je ne les ai pas lus. Alors, est-ce qu'il y a un protagoniste qui suit ? Oui, bien sûr. Alors, dans les 4 premiers Tentations au supermarché, c'est Annabella, qui est une jeune gothique un peu nymphomane. Et après, dans Tentation au poulailler, je change complètement d'héroïne. Je remonte dans la chaîne de distribution, puisque là, on est chez les agriculteurs carrément. Donc là, il y a Pommeline, qui, elle, est vraiment à l'opposé, parce qu'elle est vierge. Donc j'explore d'une autre manière la sexualité. Et productrice de volailles et d'œufs. Exactement. Elle a un secret, elle pond les meilleurs œufs. Enfin, elle produit. Ouais, en fait, oui, j'ai un peu spoilé, mais son secret, c'est qu'elle fait les meilleurs œufs du marché, que tous les supermarchés s'arrachent. Et son secret, c'est qu'elle les couve elle-même pendant 24 heures par œuf. Donc, elle a une très très faible production, mais elle les vend très très cher. Voilà. Les réalités du marché vont finir par la rattraper, je pense. Possiblement. Je l'ai dit en préambule de cette émission, c'est un podcast dans lequel on va parler de la nuit et des rêves. J'aime bien commencer en faisant ce qui ressemble à un portrait un peu indirect. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre ?
Ma chambre actuelle, donc Mhm. ça va être assez vite. Elle est assez épurée. Donc pour le contexte, on a déménagé il y a pas longtemps avec Camille dans un truc tout neuf. Donc elle est toute blanche et on a un gros lit au milieu. Je tenais à avoir un lit coffre pour mettre un maximum de bordel. Il est assez haut, c'est un lit Ikea. Euh, les draps sont pas changés aussi souvent que je l'espère. Il y a une table de chevet de chaque côté et il n'y a pas de déco pour l'instant. Il y a juste un gros radiateur qui était là quand on est arrivé. Il n'y a pas de déco autour. Donc c'est Ok. juste des tables de chevet. Les petites tables de chevet où quand on tapote dessus, elles s'allument. Ça, j'aime bien, avec 3 niveaux de puissance. Voilà, je donne un maximum de détails avec le peu qu'il y a. Mhm. Mais voilà, donc un lit quand même assez large, assez confortable, avec une tête de lit. Je tenais aussi à avoir une tête de lit moelleuse. Donc, parce que là, tu nous dis, vous venez de déménager, tu tenais à avoir un lit coffre, il y a eu une ambition quand même sur la literie. J'entends qu'il y a eu Oui, un. j'ai investi dans les meubles, je voulais du confort. Et du coup, j'insiste sur cette tête de lit parce que je déteste. J'ai vécu pendant 10 ans dans une baraque où j'étais dos au mur et ça m'horripilait globalement d'être dos au mur. Donc là, je voulais pouvoir être assis et avoir du doudou dans le dos. La maison dont tu parles, où tu as vécu pendant 10 ans, c'était Non, c'était à Paris avant. Ok. J'ai vécu T'étais 10 seul. ans à Paris et là, avec Camille, quand on a eu l'enfant, il a fallu qu'on aille dans un peu plus grand. Je Donc comprends. on a déménagé. Voilà. Et donc, la chambre d'avant, est-ce qu'elle était un peu plus emblématique de ta personnalité? Parce que là, on est sur une déco proche de 0. Proche de 0, effectivement. Peut-être un peu plus emblématique de ma personnalité. Il y avait plus de bordel, parce que déjà, je venais de finir mes études, donc j'étais un peu encore un grand adolescent, enfin, en tout cas, un étudiant. Et déjà, elle était plus petite. Mon appart était plus petit. Donc, ouais, elle était assez mal agencée. Il y avait des placards noirs immenses, un peu moches. Il y avait un poster rigide du Seigneur des Anneaux énorme que ma grand-mère m'avait acheté, parce que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, que j'avais pas pu m'empêcher d'accrocher au mur. Au bout d'un moment, il y a eu Camille qui est venue. Donc, il y avait nos 2 bureaux. Donc, moi, j'avais un énorme bureau parce que j'ai des PC un peu gaming pour le montage, des trucs un peu puissants, mais qui prennent du coup beaucoup de place. C'était assez encombré. Et quand il y a Camille qui est venue et qui a aussi mis son bureau, on pouvait plus se tourner, mais c'était quand même sympa. On a fait 3-4 ans comme ça, dans cette petite. Ok. J'ai le Seigneur des Anneaux. On est sur d'autres objets iconographiques emblématiques ou pas? Des rideaux rouges assez moches, Mhm. mais occultants. Comme ça, j'avais même pas besoin de m'emmerder à fermer les volets. Ouais, faut imaginer un très gros bureau qui prend beaucoup de place. Qu'est-ce qu'il y a Une d'autre en chambre termes de bureau, quelque déco? part. Ouais, C'était c'était quand même- c'était chambre bureau. Et sinon, on n'a pas tant de trucs que ça au mur. Un peu de moisissure quand même. Un matin, je m'étais réveillé, je touche le mur et il était trempé. Genre Mhm. vraiment. Et depuis, j'ai changé mon lit de place. En fait, Une quand petite j'étais. remontée d'humidité. Ouais, c'est ça. C'était il y avait c'était pas collé à un autre appart. C'était un mur qui était collé à l'extérieur et je sais pas, il avait transpiré et ça m'a traumatisé. Il était tout moisi à cet endroit. Je dormais dans de vraiment mauvaises conditions. Je trouve que ça fait partie de la déco d'avoir un peu de verdure. Enfin, je dormais contre un roquefort. De gazon Quoi. mural, ouais. Exactement. Maintenant, je sais que tu as un enfant, donc ma question, elle est sans doute un petit peu orientée. Quelle importance est-ce que tu accordes à ton sommeil? Virgule, existe-t-il encore? Alors, il existe de mieux en mieux. On est, comme tous les parents, passés par des phases un petit peu difficiles où il fallait se réveiller 3-4 fois par nuit. C'était atroce. Là, on est plus sur 1 fois par nuit. Donc, évidemment, on préférerait que ce soit 0, mais ça reste très vivable. Les seuls trucs qui sont un peu pénibles, c'est quand éventuellement il se réveille et qu'il exige de se lever, pas juste de manger. Parce que d'habitude, on le nourrit, il se rendort. Et il y a des fois où juste il monte la porte et là, tu sais que t'es foutu parce qu'en gros, ça veut dire qu'il veut sortir et qu'il veut aller jouer. Et là, t'es obligé d'attendre. T'as pas le choix. Sinon, soit il hurle, soit il joue. Et ça peut arriver t'attends. dès 5h du matin, c'est ça le Ça peut problème? arriver dès 5h du matin, ça peut arriver à 4h du matin. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de règle sur ça. Mais c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est une mauvaise nuit, globalement. Mais du coup, oui, j'accorde de l'importance au sommeil maintenant plus que jamais. J'ai jamais été un couche méga tard. J'ai des potes qui se couchent très très tard, qui ont même des cycles de vie inversés. Moi, je préfère largement me lever tôt, me débarrasser de tout ce que j'ai à faire et à 15h avoir fini ma journée. Et je me couche en général vers minuit. Ok, Voilà, c'est ça mon petit va. rythme. Est-ce que tu as un rituel de coucher avant le... Je scrolle pendant 3/4 d'heure. Quelle question. J'ai jamais vu sur... je sais pas. Exactement. Non, j'ai pas de rituel particulier. Si, oublier de me brosser les dents avant de dormir, ça j'y tiens en général. Toujours sur la thématique du roquefort, je sens qu'il y a Oui, en plus j'en consomme énormément. Non, en général, je fais de l'ordi jusqu'à assez tard dans la nuit, enfin jusqu'à minuit, quoi. Et après, je vais me coucher direct en essayant de pas trop scroller, mais je peux pas m'en empêcher. Je fais une petite partie d'échecs aussi souvent avant de dormir, voire plusieurs, parce que si je perds, j'ai envie de gagner, et si je gagne, j'ai envie de reproduire cette sensation jouissive de gagner. Donc en fait, je fais 4-5 parties d'échecs et après je dors. Ok. Voilà. Est-ce que c'est un rituel que tu recommandes? Pas spécialement, non. Partie d'échecs contre une machine ou avec des gens en ligne? Ah non, avec des gens en ligne, sur chess.com. Ok. Voilà.
C'est pas un truc. Putain, parce que je me dis, tu dois avoir l'écran plus Ah, mais c'est adrénaline. double Je sais pas écran. si le mot est un peu fort, mais. Non, le- la le- dopamine, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est terrible. Mais bon, ouais, je suis suffisamment fatigué pour m'endormir après, en général. Ça va. Une autre technique, se pousser de fatigue jusque dans les retranchements, C'est quand un les peu yeux ça. commencent à piquer, puis après. Non, mais on n'a pas le choix. Quand on a un gamin, on est forcément fatigué. Donc, même si je suis fatigué, que je suis un peu excité par les écrans et par les parties d'échecs, globalement, j'arrive à m'endormir. Ok. Dormir en couple, ça va? Est-ce qu'il y a une géopolitique du lit? Est-ce qu'il y a une géopolitique de lit? Alors, Camille dort sur le dos et les bras au-dessus de la tête, ce qui fait que je ne peux pas. Alors, quand j'ai du mal à dormir, ce qui m'apaise, c'est de spooner Camille, globalement. Bon, je sais pas, ça me fait un machin chaud, réconfortant et doux. Elle est très douce. Le problème, c'est qu'elle dort donc sur le dos, les bras au-dessus de la tête. J'ai jamais vu personne faire ça avant de ma vie. Je me moque d'elle régulièrement à ce sujet, mais du coup, ce qui fait que bon, quand je viens m'incruster, ça la gêne un peu. Et elle a une tolérance assez faible, donc elle tolère quelques minutes, mais après, même moi, je vais de mon côté. Ok. Voilà. Et sinon, globalement, je suis quand même mieux tout seul sur le ventre. Je dors. Moi, j'aime bien. Alors, c'est un truc de bébé que j'ai gardé depuis que je suis tout petit. J'ai une tête d'oreiller qui est plus grande que mon oreiller. Mhm. Et du coup, je l'entoure autour de mes mains et de mon poignet. Un peu, je la contorsionne un peu autour de mon poignet. Et après, je fous l'oreiller sous moi et je dors uniquement à plat ventre, moi. Ah, comme ça, Ouais, tu vraiment. spoones l'oreiller quasiment. J'enroule la tête d'oreiller, l'extrait, enfin le surplus de tête d'oreiller autour de mon Ouais. poignet. Et après, ouais, comme ça. Tu vois, t'es comme elle, toi aussi, t'as ta position favorite pour dormir finalement. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Clément, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast. C'était même pas le vif du Bababam. sujet. Non, Oh là là. c'était l'espèce de petite bande-annonce, c'était les préliminaires. On t'a demandé il y a quelques jours, j'en sais rien, quelques semaines, de nous envoyer un de tes rêves en vocal ou en texte, Tout à fait. et on l'a recréé en fiction sonore. Donc nous allons l'écouter. Ok. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing, si tu t'en souviens des petits Ah bah non, mots je m'en souviens parce que ce que j'ai dit aussi, c'est que je me rappelle pas si souvent de mes rêves là. Tu vois, entre le moment, il y a à peu près 2-3 semaines où vous m'avez proposé le podcast et aujourd'hui, j'ai rêvé qu'une fois, c'était cette nuit. Je me suis juré que je m'en rappellerais, je m'en suis évidemment pas rappelé parce que je me suis rendormi après. Mais du coup, tu vois, le ratio est assez faible et du coup, j'ai eu du mal à déterrer un truc qui. Du coup, je suis allé sur un rêve un petit peu récurrent que j'ai déjà Ok. fait. Bon, voilà, je vous laisse gérer. Impeccable. Auditeurs, auditrices, chaussez le casque de meilleure qualité que vous possédez. Nous allons écouter la fiction radiophonique, le rêve radiophonique de Clément, réalisé par Bababam. On écoute tout de suite. River magnifique, de l'amour. Ah, oui, c'est qui? Help! Help! Oh my god! Non, madame, je ne veux pas acheter d'aspirateur, merci. Please, sir, open the door. I need help. Je vous dis que je suis pas intéressé par vos asp... Oh mon Dieu, mais vous êtes... Hey, oui, je suis Jennifer Lawrence. Désolé de déranger-vous, mais il y a pluie dehors. Je suis trempé. Pas de maison pour dodo. Oh, mais bien sûr, rentrez. Ah, merci beaucoup. Tu peux tutoyer moi, ok? Comment tu t'appelles? Clément Berru. Clément Barrow? Non, Berru. Bayrou. Non, bon, Babor, voilà. Babor, c'est bien. Babor! J'adore! J'ai préparé de l'omelette, tu en veux? Oh my god, oui, j'ai affamé. Merci. Ah bah avec plaisir, évidemment. Dis-moi, Bayrou, est-ce que je peux dormir ici? Ah, oui, bien sûr. J'ai un clic-clac, donc... Oh my god, I love Click-Clack. They're my favorite. Ah bah parfait. Attends, bouge pas, Jennifer, je reviens. Oui, bien sûr. Ouais, allô? Allô, Vince, devine qui est en train de manger de l'omelette là, chez moi, tout de suite, en face de moi. Jennifer Lawrence? Oui. Ouais, t'es con. Celui-là. Mais je te jure. Attends. Oh, bordel de merde! Putain de couille de chien! C'est Jennifer Lawrence. T'as trop de chance. Et ouais, on se tutoie et tout, on s'adore, elle est géniale. Hey, tu pourrais lui demander un autographe pour moi? Ah, je sais pas, mec, c'est pas trop son délire, tu sais. Et puis elle est crevée, là. D'ailleurs, faut que je te laisse, je vais aller déplier son lit. Attends quoi, elle va dormir chez toi? Oh, putain de merde! Jennifer, I'm back. Je vais mettre de jolis draps tout propres sur le clic... Jennifer? Oh, elle a laissé un mot. Cher Bayrou,
Mon agent a appelé moi, j'ai dû prendre jet privé pour Hollywood. Trop relou. Je tenais à te remercier pour ton omelette et la générosité. Tu es un homme fabulous. Voici mon numéro, appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Je t'en dois une, handsome. Je te kiffe. Forever. Kisses. Signé Jennifer. Oh, Jennifer. Oui, Jennifer. Tu as oublié quelque chose. Bonjour monsieur, laissez-moi vous présenter l'aspirateur 2000, l'aspirateur incroyable qui ne perd pas du tout l'aspiration. Et effectivement, il y a... Non, je ne suis pas intéressé par vos aspirateurs. I miss you, Jennifer. Bravo. Waouh, c'était excellent. C'était intense. Félicitations à Clément Métayer qui a joué et écrit cette fiction C'était magnifique. Je le connais en plus. en se basant sur ton. Il a sur ton casé un récit. petit, comment ça s'appelle, Un Easter egg. ouais. Oui, voilà, au début, il fredonne une chanson qu'il y aura dans mon film. Ok. Voilà, c'est rigolo, c'est juste quand il fredonne au début. Il manque une micro-composante. Ah. Non, mais c'est pas. C'est juste que dans mon rêve, souvent, il y a la notion de danger. Genre, elle fuit quelque chose, on sait pas quoi. Ouais. Et du coup, je la sauve un peu. Il y a vraiment ce côté syndrome du sauveur où, genre, je sais pas. Là, il y avait la pluie, quoi. Il y avait une espèce de. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'était très bien Tu l'as fait. peut-être sauvé de la foudre. Oui, potentiellement. Donc, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Donc ça, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était un rêve relativement récurrent. Oui, alors pas forcément que avec elle. J'ai un peu ce truc du sauveur où j'imagine que j'héberge quelqu'un chez moi. Je précise, c'est pas du tout érotique ou quoi que ce soit, mais ça a pu arriver sur des filles sur qui je fantasmais, de qui Parce j'étais amoureux quand elle j'étais dort sur le ado. clic-clac. Donc Oui, c'est en oui, tout bien, complètement. tout honneur. Exactement. C'est même arrivé, je crois que je l'ai dit dans mon vocal, ça n'a pas été exploité là, mais parce qu'il pouvait pas tout faire, mais avec des hommes politiques, ou genre, tu sais, genre je sauve Poutine, et après il m'en doit une et il dit ok, j'arrête la guerre en Ukraine, tu vois. C'est débile, mais genre. Mais donc c'est régulier. Les gens viennent taper à ta porte Ouais, pour se réfugier d'un danger. Ouais, c'est ça. Et je les sauve. Et après, on devient potes parce que je suis hyper sympa et je prends soin d'eux. Et tu sais, ils découvrent mon petit univers. J'aime bien imaginer que des gens qui ont des moyens illimités, qui sont très connus et tout, eh ben, ils viennent, ils prennent mes petits céréales, ils s'accommodent à mon petit mode de vie, mes courses que je fais au G20, tu vois. Cette petite omelette gourmande Exactement. pour Jennifer. Mais après, ils voient que je suis sympa. Et du coup, après, quand ils repartent dans leur vie, parce qu'en fait, ils restent même pas. C'est ça qui est triste. C'est pas, elle devient pas ma femme à la fin du truc. Mhm. Je la présente pas à ma mère, mais juste, elle est contente et je sais que je peux la revoir. Et c'est cette perspective. Je me dis, si je vais à Hollywood un jour, eh ben, elle me paiera un café et ça se trouve, elle m'invitera dans sa villa et ce sera cool, quoi. Ça me fait. Voilà. Parce qu'il y a, donc, les hommes politiques, ok. Jennifer Lawrence, il y a un dossier particulièrement. Non, pas particulièrement. C'est juste, je suis un peu amoureux d'elle depuis toujours, je crois. Enfin, c'est une comédienne que je trouve fantastique. Je la trouve très belle. Et elle a ce côté mystérieux. Elle n'a aucun réseau social. Et ça, je trouve ça dingue aujourd'hui. Et du coup, je sais pas, je la trouve d'autant plus cool. Ok. Et donc après, parmi les grandes thématiques du. Ah putain, attends. Je voulais te prévenir, durant le podcast, on sera interrompu par des ronflements. C'est les miens ? Non, Ah, j'ai cru que tu avais demandé genre à Camille My God, d'envoyer non. des. Ça aurait été drôle, ça. ça aurait été pas mal, mais à noter pour la prod qui nous écoute. Non, il faut que tu arrives à identifier ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est animal ou humain? Et si c'est animal, lequel? On peut le réentendre une deuxième fois, Ouais, s'il je vous veux plaît? bien. Parce que j'ai peut-être une moto même, mais non. Alors. Un dromadaire? Ah, tu trouves? Non, Ça je n'a pas trouve- assez de coffre. Non, ça va pas assez de coffre. Non. Toi, t'as déjà 4 Moi, j'ai la réponse. épisodes dans les pattes. Non, mais tu l'as parce que tu l'as vu sur le conducteur ou parce que tu as l'oreille? Parce que j'ai l'oreille absolue. Des ronflements. Ok, bah écoute, je vais devoir donner ma langue au Par chat. contre, c'est très drôle que tu aies pensé que c'était toi et que ta deuxième option a été un dromadaire. Si on dit long sur ta capacité de C'est vrai, projection. c'est vrai. Non, C'est un raton laveur. Ok, d'accord. Extrêmement mignon. Je trouve qu'on mais donc là, entendait- t'es sûr à 100% de ce que tu dis? Ouais, ouais, On ouais. t'a pas dit la réponse? Non, non, c'est Ok. confirmé par. Ok, d'accord. C'est depuis. Ça remonte à quand, ces rêves récurrents de gens qui viennent Je crois s'arrêter? que depuis que j'ai commencé à m'intéresser un peu aux filles, parce que les premières filles dont j'étais amoureuse, j'ai commencé à rêver que je les sauvais pour les draguer et qu'après elles étaient amoureuses de moi. Ça n'a jamais fonctionné, évidemment. Ok. Mais, Mais ça reste je toujours pense que ça très commence à platonique. l'adolescence. Je trouve que comme sauvetage, Oui, c'est assez platonique. pour le cerveau d'un adolescent qui aurait pu être plus. Oui, plus lubrique. Ouais. Non, alors dans le cadre de ces rêves-là, je dis pas que je fais jamais de rêves érotiques, ça m'arrive aussi, mais dans le cadre de ces rêves de sauvetage, non, jamais. Pour le coup, c'est toujours. Je veux être vu comme un héros, quoi. Je veux être noble, qui cherche rien d'autre que. Donc d'être ça a un- commencé à l'adolescence. Ouais. Et avant, est-ce que tu te souviens des rêves que tu faisais enfant? Non, pas en particulier. J'ai juste un rêve qui m'a traumatisé, qui était un peu récurrent aussi, mais c'est très bizarre, c'est très. Comment dire, c'est très dur à décrire. Je rêvais d'un endroit un peu mousseux, un peu avec des nuages, avec des aiguilles, et je rêvais enfin plutôt cauchemardais, que je tombais
et que les aiguilles transperçaient mes yeux par en dessous. Alors c'est assez horrible, mais j'ai gardé ce truc de quand par exemple je fais un tournage, je ne supporte pas qu'on me maquille sous les yeux, sous les cils. Tout le reste on peut me maquiller et ça je dis non, c'est un no-go, tant pis, j'aurai un bout de cerne, mais et ça date de l'enfance. Un petit plumeau, plein de fond de teint, Ah non, plein mais d'anti-cernes. le plus doux des plumeaux, je dois faire un cinéma, je dois mettre mes mains comme ça pour qu'on puisse me toucher sous les yeux, sinon je ne supporte pas ça. Et ça date de cette époque où je rêvais que j'avais des aiguilles qui s'enfonçaient sous mes yeux. Et ça, c'était un truc nocturne aussi. Et donc, c'est pas un rêve particulier, il n'y a pas de rebondissement ou quoi que ce soit, mais j'ai souvenir de cette espèce d'espace étrange avec des aiguilles. Je sais pas d'où ça sort, mais. Ok, ça c'était pendant l'enfance. Ouais, plutôt. Et après, ça s'est arrêté. Ouais, ça, je l'ai pas eu depuis. Ça a été remplacé par les portes ouvertes. Pardon, on le parlait. Oui, parler. Toc toc, sauvez-moi s'il vous plaît, je suis Jennifer Lawrence. C'est un peu drôle. Ok, Jennifer Lawrence, Vladimir Poutine. Qui t'as eu d'autres dans ton salon? Oula, plus des gens que je connaissais, peut-être que j'avais envie de sauver dans la vraie vie, de qui j'étais amoureux. Voilà. Ok, mais c'est un peu marrant parce que la source, c'est le désir et finalement, il s'exprime par une aide apportée. C'est ça, mais même parfois, ouais, du coup, une aide au monde, parce que je te dis, j'ai eu des gens importants. Franchement, je saurais plus te dire l'humanité qui, mais... te remercie. Ouais, voilà, j'aimerais que ça marche aussi simple que moi. C'est que tout le monde ait tourné le dos à Poutine, qu'il soit en train voilà, qu'il y ait une battue, et qu'il vienne se réfugier chez moi, et que moi, dans ma grande mansuétude, je l'accueille, qu'on sympathise, et que je lui fais voir qu'en fait, bon, il y a des gens sympas aussi, Bien et sûr. qu'on peut vivre sans se prendre le chou, avec un Chromecast et La bonté est à portée de main. voilà, et des pâteaux au Roquefort. Comment t'es au réveil? Après ça, tu te dis, waouh, je viens de sauver Jennifer Lawrence. Bon, après ça, je me réveille, je me dis, oh non, elle a jamais existé. Enfin, elle est toujours Il y a aux États-Unis, c'est ça. Je regarde Camille, je me dis, oh là là, c'est terrible. Non, je me dis, non, j'ai encore mieux à la maison, bien sûr. Tu rêves en couleur? Alors là, je me suis jamais posé la question. Je crois que oui. Oui. Apparemment, certaines personnes rêvent en noir et blanc. On m'a dit ça la semaine dernière. Non, moi, je suis en couleur. On est en 2005 quand même. 4K. Et 166 Hz. Impeccable. Je t'invite à ce que nous nous dirigions vers une partie du podcast qui s'appelle La Berceuse. Ok. Normalement, là, ils peuvent envoyer un jingle. C'est un petit jeu qu'on a conçu. On va te faire écouter des berceuses qui sont destinées à des enfants de célébrités. En écoutant les paroles de la berceuse, tu dois retrouver à qui appartient cet enfant. Ok. C'est bon? Ok, ça marche. Le cheminement est clair? Ouais, d'accord. Donc, c'est pas genre, il y a vraiment Laetitia Hallyday qui a dit dans une interview, moi, je fais écouter ça à mon fils Non. et vous avez retrouvé le truc. D'accord, c'est Non. vous qui avez... On a ok. tout réécrit. Ok, ça marche. C'est parti, on te fait écouter la première. Concentre. Dors mon petit, ferme les yeux. Maman écrit, rit sous les feux. Stand-up le soir, plume le jour. Elle tisse des rires sans détour. Et ton papa, c'est Babor, oui, capitaine. C'est mon fils. Drôle de l'ironie. On a J'avais vraiment vu venir. commencé facile. Ouais. On a commencé facile. Je pensais à des gens moins connus que ça, en fait. C'est pour ça que je n'osais pas dire. Ouais. On a pris des énormes stars. Par contre, je me permets de dire à la production, aucun enfant ne s'endort avec ça. C'est-à-dire qu'il y a eu. Ouais, alors là, il y les a eu trompettes des direct, trompettes, c'était, ouais, on était vraiment plus sur un défilé du C'est 14 Suno juillet que. C'est Suno. C'est. On peut rien dire. Ouais, on m'a dit. On peut rien dire. Ok, une deuxième, plus difficile. Là, on a vraiment commencé. Une c'était- bouteille d'eau à chaque fois que vous faites Suno. C'était le pédé. Dors mon petit, ferme les yeux. Les chevaux rêvent sous les cieux. Ton père chante dans le vent un vieux poème en espagnol lent. Il vient du nord, du froid danois, mais parle doux dans chaque voix sur les sentiers de l'Aragor. Il cueillait l'eau Sur les sentiers de quoi? L'Aragor. et les licornes. Qu'est-ce que. Non, mais- Vous avez pété votre tête ou quoi, la production? C'est pas possible. Qui s'endort avec ça? Non, je pense qu'ils ont mis du métal symphonique parce que je suis très sensible à ça. Attends, c'est la suite? Ça ne s'arrête jamais. Musicalement, j'adore ça. Je Je sais pas si je pourrais m'endormir, mais j'aime sais beaucoup. pas s'il y a un enfant en bas âge. Ils ont fait durer le plaisir. Donc on est sur un Danois qui parle plusieurs langues, dont l'espagnol, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, alors ok, bah donc du coup ça doit être Viggo Mortensen. Bien sûr Voilà, que c'est Viggo oui, oui, Mortensen. Oui, bien sûr, ok. Petite passion Viggo Mortensen, m'a-t-on dit.
Passion, je sais pas, mais Légère je trouve affection. qu'il a un charisme de dingue. Et pour petite anecdote, je l'ai déjà eu par email. Voilà, parce que j'ai bossé. Est-ce qu'il est déjà venu frapper à ta porte en rêve? Alors lui non, Hmm. non, mais lui c'est le Bientôt. roi. Bientôt. Il viendrait pas chez moi même. Mais non, je l'ai déjà eu par email parce que je bossais dans une entreprise de distribution au cinéma, Metropolitan Film, et ils avaient sorti. Moi j'étais chef de produit sur les DVD et j'avais dû sortir un DVD, un direct to DVD d'un film avec Viggo Mortensen. Je sais même plus le titre. C'était un film argentin, bref. Et il se trouve qu'il était coproducteur du film, donc il avait droit il avait son mot à dire sur toutes les jaquettes de DVD de tous les pays du monde. Et du coup, j'avais dû envoyer un mail à Viggo Mortensen pour lui montrer ma jaquette de DVD, que j'avais faite, non, qu'un graphiste avait fait, mais c'est moi qui gérais le projet. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que il avait une adresse mail à sens unique, c'est-à-dire que moi, je pouvais pas lui envoyer de mail. C'est sa prod qui me les envoyait. Mais par contre, je pouvais en recevoir de sa part. Donc, Ok. il m'a envoyé un mail en me disant, parce qu'on avait un peu essayé de tricher, comme le film était un peu chiant, moi, je l'avais mis avec une machette sur la jaquette et tout. Il y a effectivement une séquence où il est avec une machette, mais c'est vraiment un centième du film. Il m'a répondu, alors, dire Clément, c'est bien gentil, mais je trouve que c'est pas très représentatif du film. Faudrait enlever la machette. Je me reconnais pas là-dedans. Très poli, très courtois. Et donc, j'avais essayé de lui répondre et ça n'avait pas marché. J'étais obligé de passer par une autre boîte mail. Voilà. Donc, je suis deg parce qu'en partant, je m'étais transféré ses mails pour quand même avoir son mail et je les ai jamais retrouvés. Voilà. C'est Non, vigo.mortensen@gmail.com. c'était un peu plus compliqué que ça, mais bon, il m'a quand même écrit Dire Clément. Il avait signé Friendly Viggo, un truc comme ça. Je pense qu'on peut dire que vous êtes meilleurs amis. Enfin, moi, Ouais, c'est comme ça que je on me n'est pas loin. considère. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un petit peu un rêve. Voilà. D'avoir c'est- parlé à Viggo. D'avoir parlé à Viggo en direct. Est-ce qu'il existe un film avec Viggo Mortensen et Jennifer Lawrence ou pas encore? Pas encore. Peut-être le 4e film de Clément Berru. Peut-être que je vais le Cinquième, rêver quatrième, cette nuit. Quand j'étais chez Metropolitan Film, j'ai bossé sur la sortie de Hunger Games et elle était là pour l'avant-première. Et du coup, comme j'étais dans l'équipe, j'ai même une photo. Alors, c'est une photo de groupe, hein, c'est pas un selfie avec elle, mais j'ai une photo avec Jennifer Lawrence. J'aime bien. Step by step, on se rapproche. Step by step. Il y a Voilà. eu le mail de Viggo, la photo avec Jennifer. Je pense que. Je suis un homme qui est pas loin de ses rêves. Ouais. Bon, bah c'est bien. Les berceaux ont fonctionné. Moi, je suis dans un état de fatigue avancée. Est-ce que tu es quelqu'un qui pratique les conversations sur l'oreiller? Eh ben, pas trop. Si, peut-être plutôt le matin. Le matin, on discute un peu, mais en général, Camille s'endort avant moi. Du coup, quand je la rejoins, j'ai plus qu'à dormir. Et voilà, donc c'est un peu tristoun, mais quand t'as un gamin, t'as plus de conversation sur l'oreiller, quoi. Bon, si on rembobine Si 3 on ans rembobine- Allez, avant aujourd'hui. 3 ans avant aujourd'hui. Non, mais en fait, j'ai l'impression de jacasser tellement la journée que pas spécialement sur l'oreiller, quoi. Non, mais je suis assez bavard. Ouais. Avec Camille, en plus, on marche beaucoup. On est des marcheurs. Ok. Et du coup, on se raconte vraiment beaucoup de trucs quand on marche, qu'on prend les transports, etc. Je dis pas qu'on n'a plus rien à se dire quand on est le soir sur l'oreiller, mais c'est vrai que le soir, C'est en calme. c'est en calme, voilà, c'est ça. On scrolle, on lit, ou on geek sur l'ordi, mais c'est vrai que c'est pas là où on discute le plus. Je dis pas qu'on parle jamais Mais quand le on est matin. dans le lit, mais le matin, ça peut éventuellement. Voilà. Est-ce que ça ressemble à un brief de la journée qui s'annonce? Un petit peu. Ça m'a l'air parce que. Moi, j'aime bien savoir ce qu'on va faire conversation la sur journée. T'as quoi de prévu déjà? Un peu la tête dans le cul, puis elle me le dit. Puis elle me relance pas, et puis voilà. J'aime bien découvrir quelqu'un qui demande le planning du jour à la personne avec qui il partage sa vie. Ça m'en dit tout autant que les conversations sur l'oreiller. C'est assez chirurgical, c'est assez froid, mais bon, c'est. Moi, j'aime bien. Et quelque part, c'est rassurant. Tu te dis, quelqu'un s'intéresse sur ce qui arrive. Parce que le débrief de la conversation sur l'oreiller, on fait le bilan après. C'est quoi cette expression-là? Après le marché, on compte les salades après le marché. Il n'y a pas une expression de vieille personne comme ça? Je sais pas, elle doit être super en tout cas cette expression. Tu Elle m'as a l'air. convaincu. Et je sais pas, non, tu vois, parce que le matin, Le matin. tu es un joyeux Clément le matin? Oui. Ah oui, non, Tu te réveilles, tu te dis bon matin à la vie? Oui. Enfin, sauf si je suis épuisé parce que j'ai mal dormi, mais sinon, moi, je fais pas partie de ces gens qui peuvent pas parler avant 11h du matin parce qu'ils ont pas bu leur café, leur machin. Déjà, je bois pas de café, je bois de l'eau le matin, je petit-déj pas. Et moi, je suis assez de bonne humeur dès le début. Moi, j'essaye d'être. Tu bois de l'eau le matin? Je bois de l'eau le matin. Je vais essayer de pas te juger, mais je trouve ça un peu triste. C'est un peu triste, ouais. Bah, juste, c'est sauter un repas. Enfin, c'est sauter. C'est sauter un repas, mais alors moi, j'ai la gerbe le matin. Enfin, la gerbe, non. J'ai vraiment pas envie de manger au point où ça me dégoûte de manger le matin. Je sais pas pourquoi. Faut vraiment. Ça rendait folle ma mère qui disait « Ah, mais avant ton bac, promets-moi que tu vas manger une petite tartine. » Les seuls endroits où j'arrive à manger le matin, c'est en vacances ou dans les hôtels quand il y a des buffets à volonté. Ah. Voilà. Mais sinon, chez moi, je ne mange jamais le C'est un matin. problème de pouvoir d'achat, c'est pas un problème d'appétit, ce que je suis en train d'entendre là. Peut-être. Non, mais en plus, ça va. J'ai les moyens de me payer un petit-déj. Hein. Mais non, je sais pas. Vraiment, le matin, ça m'intéresse pas de manger, quoi. C'est ascétique. C'est un verre d'eau
C'est Et zou. Un verre d'eau et zou. Camille, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui C'est et ça. on décolle. Mais en fait, c'est plus. En fait, je crois que c'est la semaine. Parce que le week-end, je m'autorise des petites tartines, des petits trucs. Mais c'est vraiment, je sais pas, c'est la semaine. Tu t'autorises comme si tu parlais d'un truc complètement décadent. Hein. Non, non. Alors qu'on est vraiment sur une cracotte de berre. Quoi. Oui, C'est- voilà, c'est ça. Non, mais en plus j'aime le petit-déj. Je veux dire, moi, je suis très bec sucré, donc j'aime bien ce qu'il y a au petit-déj. Mais je sais pas, le matin, vraiment, j'ai une espèce de. Quand je me lève tôt. Je ça me laisse un saoule. petit croissant comme ça sur le bord de la table de la cuisine, rien quoi. Pas un croque. Si, mais il faut vraiment qu'il me soit proposé sur un plateau d'argent, quoi. Je savais Tu même pas dors que c'était beaucoup ou pas? possible. Non, tu te couches à minuit et après, bon là il y a un Non, enfant, mais je dors pas énormément. Je me réveille biologiquement assez tôt. Quoi qu'il arrive, moi. Bon là, je dirais que c'est un être humain. Après, à savoir qui. Je dois dire qui si c'est un être humain? c'est une célébrité? Ouais. Tu veux un indice? Oui, parce que là, C'est une humoriste. Mais ce n'est pas Camille. c'est pas Camille, d'accord. Marine Leonardi? Non. Non. On l'a pas eu, mais si Marine nous écoute, elle est la bienvenue pour venir ronfler dans notre micro, bien sûr. Camille Laurenté? Non, je sais plus qui vous avez eu. C'est Swan Périssé, Swan Périssé, d'accord. star montpelliéraine. Bon, heureusement que j'ai pas dit que c'était un dromadaire, c'est ça. Sans hésiter, un Sans animal de aucun- la savane. C'est forcément un dromadaire. Non, pas du tout. Ok. Et du coup, tu me demandais si je dormais beaucoup. Je te ouais. disais, je pense, je dois faire du 7 heures, 6-7 heures, je pense. Est-ce que s'il te manque des heures, tu peux quand même fonctionner la journée d'après? Oui, dans une certaine mesure, oui. Oui, Après, dans moi- une certaine mesure, ça veut dire non, Clément. Non, en fait, ça veut dire, si je fais ce que je dois faire tout de suite après m'être levé, genre le matin, oui, faut pas compter sur moi l'après-midi. Moi, je suis globalement du matin. Pour moi, une journée idéale de travail, ce serait de 6 heures à midi et demi, et après, je ne fais plus rien. Voilà. Ok. Dans un monde rêvé, ce serait ça. Et après, j'ai tout l'après-midi pour kiffer ma vie. Et plus productif le matin. T'es pas du tout un travailleur de la nuit. Tu t'es jamais dit, Ah non. tiens, quand la ville dort, il y a une autre. Je trouve qu'il y a une autre vibe, effectivement. Ça peut Mm. m'arriver de reprendre un petit peu le soir. Par exemple, mes romans érotiques, ça m'arrivait d'écrire des chapitres le soir, ce genre de choses, et de faire du montage le soir. Mm. Ça, j'aime bien faire le soir avant de dormir. C'est assez agréable. J'aime bien le côté, t'as fait le tour des réseaux sociaux, t'as plus rien à voir, plus personne poste. Tout le monde est parti se coucher. T'as plus de notifs. Pas au point où les gens sont couchés. Moi, je suis plus. Mais tu vois, entre 22h et 1h du mat, éventuellement, ça peut m'arriver de bosser sur ces créneaux-là. Que si j'ai mal bossé la journée. Parce que sinon, je reste quand même meilleur le matin. Le matin, c'est cool. T'as que ça à faire. Et, tu Bah, les mets où, toi, tes heures de travail, du coup? Le soir? Le soir, d'accord, ok. Parce que j'allais dire, t'es quand même assez prolifique, t'écris beaucoup. À chaque J'ai- fois, je vois des nouveaux reels et tout en stand-up, t'écris énormément. Donc, Ouais. Mais c'est le soir. Bah non, mais c'est cool. En même temps, t'as eu le temps de t'être inspiré sur la journée pour de l'écriture, tu vois, surtout du stand-up où c'est pas. T'écris jamais en quantité du stand-up. Tu vas pas écrire 10 pages de stand-up Non, le oui, soir, oui. tu vois. Donc, pour un travail comme ça, assez précis, sur quelques paragraphes, moi, je conçois qu'on puisse le faire le soir. Et peut-être, tu vois, que tout à l'heure, t'en parlais, le fait que les gens postent moins, sont moins actifs. J'ai une très faible capacité de concentration, surtout quand Ah, moi j'écris du aussi. stand-up. C'est Et du coup, tu sais, je peux faire genre 3 lignes et ensuite checker tout de suite autre chose. Ou alors parce que le stand-up, où j'ai besoin de faire une blague référencée à quelque chose, donc j'ouvre une page pour aller checker ma référence. bien sûr. Et donc après, hop, un vortex. Et j'ai l'impression que la nuit, en effet, c'est plus calme, donc j'ai moins de sollicitations peut-être aussi. Oui, bah, t'as moins de WhatsApp qui pop, de trucs comme ça. Ouais, je comprends. Je t'invite à passer un moment de l'émission que j'aime bien, qui s'appelle La cabane dans la chambre. Cabane dans la chambre, je sais pas si tu faisais ça quand t'étais enfant ou ado. si. Moi, tous fait la Des cabane. coussins, voilà. des draps, des. Exactement, qui un draus, qui un traversin. Je vais te poser une petite série de questions qui sont à l'image des différents stades de sommeil, c'est-à-dire légères, profondes ou paradoxales. Ok. C'est des questions tac au tac, tu réponds avec la spontanéité qui te caractérise. Ok? Je savais pas que j'avais une spontanéité. C'est qui me ce qui dit sur caractérisait. Wikipédia en tout cas. Ah, ok. C'est parti. Plutôt un rêve érotique avec David Michigan ou un cauchemar avec Jennifer Lawrence? Rêve érotique avec David Michigan. Ça va Ouais, être d'accord. marrant. Parce qu'il a plein de défauts, mais les abdos sont impeccables. Ça, Ah je ouais. peux pas l'enlever. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Non, moi, je crois que je rêve un lieu. Moi, je veux un truc héroïque fantasy, tu vois, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Un royaume, un joli royaume féerique, avec des dragons et des fées. Tout le monde est gentil. Mhm. Une personne, avec mon fils, je veux l'emmener là-bas. Et une action, et ben, on pourrait faire, je sais pas, de la pêche au canard avec mon fils. Au royaume, Dans Fantasy. un magnifique royaume d'heroic fantasy, voilà, c'est ce ça. serait pas des canards du coup, il faudrait pêcher autre chose. Ouais, bah des petites sirènes. Non, je sais pas. C'est bien, je prends. Allez, Ça, c'est bien, c'est un univers.
Est-ce que tu peux me décrire, imaginer le pire lit possible? Le pire lit possible. C'est drôle ça. Moi, j'avais un lit. Enfin, c'était pas un lit. Non, je vais le dire. Je l'ai déjà vécu. Non, à un moment, je dormais sur. Du coup, c'était 2 lits. C'était 2 lits simples, mais collés. Et du coup, je Ah oui. tombais tout le temps au milieu. Et ben ça, j'en ai gardé un très mauvais souvenir, figure-toi. Alors ça, peut-être pareil, mais avec de la lave au milieu. Où tu sais que. Tu sais, un peu comme les photos qui me glacent le sang. Moi, c'est les mecs qui dorment à flanc de montagne. Tu sais, dans un truc. Ça, pour moi, c'est le pire lit possible. Genre, C'est- ils ont mis 2 crochets dans la roche. Ouais, ils ont mis 2 tendu crochets, câbles. un truc comme ça, Ouais, et, ouais, et ouais. ils dorment là, et il y a vraiment le vide, 2000 mètres de vide. Bah, tu vois, typiquement, ça, j'adorerais les recevoir dans l'émission. On est en train de chercher un peu soit des alpinistes, soit des gens qui dorment Appel inox. dans ce genre. Appel inox. Non, je sais pas s'il a déjà fait ça. Et ben ça, pour moi, c'est le pire lit du monde. Peu importe le confort, le fait de pouvoir tomber dans un truc, ça me terrorise. Je suis d'accord. Ça, c'est horrible. Et Si tu t'es- peux mettre de la lave en bas, comme ça fait le pont. avec Donc, un ce que flanc j'ai de dit avant. volcan. Voilà, exactement. C'est validé. Si t'étais une boule qui est, dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour dire quoi? J'irais dans l'oreille de François Bayrou, je dirais avoue que tu savais pour les enfants. Non, À vous tout court. voilà, avoue, dis-leur. Non, c'est une bonne réponse parce que c'est très grave ce qui se passe. C'est vrai. Oui, vraiment. À vous, François. Moi, je dénonce. Avoue, François. On n'a pas Allez. peur là. Quel est le pire cauchemar quand on fait une enquête à Limoges? Le pire cauchemar quand tu fais une enquête à Limoges, c'est d'y rester. Non, franchement, C'est que ça dure plus de j'étais- 3 jours. Ouais, c'est que ça dure plus de 3 jours. Non, c'était terrible. Non, ça aurait été de perdre tous les rushs. Ça aurait été le cauchemar. Ça aurait été dramatique pour Ouais, tout le monde. Parce que tu fais référence à une vidéo dont on parlait juste avant qu'on Ouais. commence, voilà, mon enquête à Limoges. Non, ça aurait été de me faire prendre et qui m'oblige à les supprimer moi-même, tu vois, un truc comme ça. Ça, c'était une grosse crainte. Je faisais des backups à chaque fois que je rentrais le soir à l'hôtel. Et ma crainte, c'était qu'on me dise, en fait, il y a quelqu'un qui t'a reconnu dans la salle et que tu dois tout supprimer. D'ailleurs, je Ça, c'est contextualise. En effet, je fais référence à une vidéo sortie sur la chaîne de Clément où il allait à un congrès à Limoges où des gens se sont réunis pour préparer la venue d'extraterrestres. Question subsidiaire, est-ce que tu as eu des réactions de leur part après ta vidéo? En fait, alors, oui, il y a 2-3 personnes qui m'ont insulté en disant que je savais pas de quoi je parlais en commentaire. Par contre, entre les 2 vidéos, j'ai sorti une partie théorique Ouais. et après la partie effectivement à Limoges. Et dans la première partie, je disais, dans la deuxième partie, vous verrez, je suis allé au Zénith de Limoges, etc. J'avais déjà tout tourné, tout monté. Et donc là, ils m'ont fait une menace de procès en disant, non, mais vous n'avez pas le droit de sortir ça, vous n'avez pas eu les autorisations. Ce à quoi je leur ai répondu que j'avais eu les autorisations parce qu'ils me les avaient données, en fait, et que je les avais... Mhm. Bon, voilà, j'étais plus malin que sur ce coup-là. Et bon, bah, j'ai sorti la vidéo et il n'y a pas eu de suite. Je pense qu'ils ont fait comme toi, ils sont allés sur ma chaîne. Ils ont vu que s'il y avait un procès, j'y serais allé. En plus, j'avais pris mes précautions, j'avais flouté les gens qui avaient à flouter, j'avais cité mes sources. J'ai pas été insultant. Ça devient risqué juridiquement Je quand pense tu es insultant, qu'il y a des choses Oui, comme oui, ça. oui. Donc, voilà, ils auraient pu essayer, mais il y avait peu de chances que ça aboutisse. S'il y a des conséquences, elles seront célestes. Exactement. À mon avis. Oui, voilà, ça se joue tout au niveau des fréquences. Je sentais que mes fréquences avaient un peu vibré. Je me suis pris des attaques de Ils rayon ont des gamma. amis haut placés. Ouais, mais très haut. Peut-être Très, trop très haut. Très, très haut. Voilà, Il y a l'Elysée, la stratosphère et juste au-dessus. Ouais, ils sont sur Ouais. Pluton, là. Fais bien gaffe à toi. Dernière question, parce que j'ai dérivé, mais les Je t'en extraterrestres, prie. la passion. Et j'espère, tu n'as pas le droit de me répondre Jennifer Lawrence, parce qu'on en a déjà trop parlé. T'as noté que j'ai essayé de ne plus te répondre. mais On a c'est déjà juste beaucoup que- entendu parler. Excuse-moi, donc là, Ça implique faudra- une autre star, c'est ça? pas forcément. D'accord. Nuit arrosée, fête enflammée, l'euphorie t'a donné des ailes. À côté de qui tu aimerais te réveiller? Ah, ok. J'aimerais me réveiller à côté d'Alain Chabat, je crois. Ah, c'est une bonne réponse, ça. C'est un peu nul, mais je me dis, on s'est forcément marré. Je pense pas que j'aurais sucé Alain Chabat, encore qu'il n'y a pas de problème avec ça, mais je pense juste qu'on se serait marré, qu'on aurait été tellement bourré qu'on se serait endormi dans le même lit et ça aurait été cool, quoi. Je pense que c'est un bon partenaire de fête. Bah Je pense qu'il a de la bouteille. Puis surtout, c'est une des rares personnes à qui j'ai plein de questions à lui poser. Je sais pas, il est cool. C'est une des personnes dont j'admire le travail, qui fait à peu près l'unanimité et qui doit être passionnant. Puis en termes de comédie, je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre à tous les gens qui plein de gens. ont l'ambition de faire des blagues dans leur vie. Donc, et moi, sa prouesse, je trouve quand même que c'est un des rares qui a réussi à faire un truc. Enfin, je parle de Mission Cléopâtre, qui fait autant d'entrées et que à la fois tout le monde trouve vraiment drôle. Les Ch'tis a fait plus d'entrées, mais c'est quand même méprisé par une énorme partie de la population. Et Mission Cléopâtre n'a pas ça. Et je trouve que c'est une prouesse que peu de gens ont réussi à accomplir. Et donc rien que pour ça, respect. Est-ce que tu as une soirée vraiment mémorable que tu pourrais partager avec nous? Les meilleures soirées, on s'en rappelle pas, mon pote. Non, c'est horrible de dire ça. C'est que c'est pas les meilleures soirées pour ceux qui s'en rappellent à côté de toi, généralement. Mémorable, non, je réfléchis.
Non, j'ai fait des soirées cool. J'ai fait une soirée cool quand j'étais en distributeur chez Metropolitan Film, justement. On faisait la soirée c'était l'avant-première du Loup de Wall Street. Donc, il y avait toute l'équipe qui était là. Il y avait Scorsese, Dujardin, DiCaprio. Mes patrons avaient privatisé le Palais de la Bourse pour faire leur soirée. Donc, il y avait eu l'avant-première et après... tout le gratin s'était réuni dans le Palais de la Bourse pour faire une maxi teuf. Il y avait des fanfares, des trucs comme ça. Il y avait un gâteau géant parce que c'était aussi l'anniversaire du boss. C'était assez exceptionnel. J'avais découvert cette boisson qui s'appelle le Bellini, je crois. C'est du champagne et du jus de pêche. J'ai trouvé ça trop bon. Je me suis déchiré à ça. C'était trop cool. Il y avait DiCaprio sur un canapé dans l'espace VIP auquel je n'avais pas accès car je n'étais encore que stagiaire à l'époque. Mais c'est quand même une soirée. Il y avait tous mes potes que j'avais réussi à faire venir, qui étaient en costard. C'était fou, quoi. Il y avait tout Paris était là et j'avais la chance d'y être. Du coup, c'était assez mémorable. Babor, on a traversé la nuit ensemble et il est l'heure de voir le soleil se lever. Moi, j'appelle ça Hollywood. Moi, j'appelle ça Hollywood. Je sais pas comment tu le projettes, mais... incroyable. Qui dit matin dit morning routine. Je vais donc dire ta morning routine avec un texte à trous. Je commence les phrases et tu les termines. Ok. Ça marche comme ça va un peu aider les auditeurs et les auditrices à mieux comprendre comment ta journée au-delà du verre d'eau. Ok, au-delà du verre d'eau, bien sûr. Donc Babor se réveille aux alentours de 6h30. Et ce qui le réveille, c'est généralement mon mioche, à qui il a donné le surnom de Kindred. Il va dans sa cuisine en utilisant sa mobilité douce préférée, à savoir mes pieds nus. Et il se prépare un petit bol d'eau. Voilà, d'eau. Une écuelle. Une écuelle d'eau. Accompagnée d'une tasse de terre et de... Une tasse de terre et de... non, j'essaye de prendre du magnésium. Je rajoute parfois un peu de magnésium quand j'y pense. Dans mon eau, exactement. Petit passage par la salle de bain en or 24 carats, payé grâce à l'argent de CyberGhost VPN. En partie. Notamment. Sa routine beauté sans chichi consiste essentiellement à se foutre sur le visage une petite quantité de... Camille m'a acheté une vraie skin routine à Noël. Donc là, c'est raté, mon pote. Je saurais pas te dire les 3 trucs que je me fous sur la tronche, mais je me mets les 3 dans l'ordre. Si, après la douche... Un nettoyant, un exfoliant et un hydratant. Peut-être, j'en sais rien. Je crois que c'est ça. Il y en a un, il est un peu marronâtre. Il y en a un, il est un peu bleu transparent. Et il y en a un, c'est juste de l'eau pour me décalcariser la peau après la douche. Un toner. Le marronâtre, c'est quoi? C'est un scrub? Non, ça gratte un peu. Est-ce qu'il y a des petits bouts dedans? Non, il n'y a pas les petits bouts. Non, je sais pas ce que c'est alors. Non, je sais pas non plus. Mais j'aime bien. Franchement, je me sens bien après. Raffermi. Ouais. C'est purifié. Ouais. Donc je fais ça du coup depuis quelques mois et c'est pas si mal. C'est pour ça cette bonne mine là, regarde-moi ça. Ah, merci. Puis il s'habille avec son vêtement préféré, à savoir un iconique... Un iconique t-shirt foigames.net, mon partenaire chinois de toujours. Et il quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et il se murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je n'oublierai pas d'atteindre tous mes objectifs et de tout terminer avant midi pour avoir l'après-midi pour rien foutre. Ça, c'est la phrase motivante qu'on va imprimer sur les mugs à la fin de cette émission. Yes. Babor, merci de t'être prêté au jeu. Je rappelle tes actualités. Il y en a une principale qui est que tu viens de tourner un long métrage. Tout à fait. Qui est actuellement en montage. Et ouais, exactement. Entre mes blanches mains, exactement. Donc j'avance doucement, mais j'avance. On verra ce que ça donne. Ça reste un long métrage petit budget, mais ça a été fait avec le cœur. Quel est le, comment on appelle ça? Quel est le mois de naissance visé du film? Visé, je dirais début 2026. Okay. Voilà, je ne saurais pas te dire précisément parce qu'il y a trop de paramètres que je maîtrise pas. Je maîtrise le montage, mais après, y a la musique, l'étalo, le mix et ça, c'est pas moi qui le fais, donc je sais pas. Et à côté du film, toujours cette chaîne YouTube qui va bientôt voir naître de nouvelles enquêtes. Ouais, j'espère. Là, elle est un peu en stand-by pour l'instant parce que j'ai pas trop eu le temps j'aime bien faire les choses au fur et à mesure et une par une, donc j'ai pas trop le temps de faire de nouvelles enquêtes en ce moment, mais j'ai pas envie de la laisser tomber cette chaîne YouTube. C'est un petit média que j'affectionne, donc non, il y aura de nouvelles vidéos. C'est juste, je sais pas trop quand. Très bien, on attend avec impatience. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à rêver trop fort. Salut! Salut tout le monde! Bye bye!